Visite au musée du Capitole à Rome, la capitale italienne. Dans la salle des Horaces et des Curias, une exposition inhabituelle sous le regard des guerriers mythologiques. L'original du traité de Rome, signé dans cette même salle il y a presque 50 ans, est présenté exceptionnellement au public à l'occasion de cet anniversaire. Je me souviens, le traité européen, on a signé pour la paix européenne. C'est un peu l'origine de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne, non? On peut dire ça, oui? Oui, on peut le dire. Le 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signaient à Rome 2 traités. L'un créa la Communauté économique européenne, l'autre la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou Euratom. Fondé sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le traité de Rome sera le socle de l'intégration économique et politique de l'Europe. Albert Breuer fut un témoin actif de l'événement. Bras droit du secrétaire général du Conseil des ministres européens à l'époque, son témoignage n'est pas dans les livres d'histoire. Sa mission, superviser toute l'organisation logistique de la signature, de l'acheminement du matériel depuis le Luxembourg jusqu'à l'impression des traités au Capitole à Rome. Tandis que les directives politiques venaient du château de Val-Duchesse près de Bruxelles, Rome réservait des surprises. Et c'était le premier personnel qui a commencé à travailler pour la Commission, le marché commun et Euratom. Nous sommes allés dans une très grande salle avec des tableaux, ici. Les renéauteurs, ils ont travaillé, et il y a eu des changements de mots, il y a eu des changements de texte même, parce qu'un seul mot dans les 4 langues pouvait dire autre chose que dans la langue française. Et à un certain moment, un matin, on arrive, les stencils et les ronéos, c'est un travail sale qu'ils ont dû faire là, avaient disparu. Tout était parti. Les femmes de ménage avaient tout simplement jugé que ce n'était plus nécessaire de garder tous ces documents sales là. Elles les avaient mis dans les poubelles. Et le tout est allé sur les dépotoirs de Rome. Tout le traité de Rome était parti. Et nous avons téléphoné à Bruxelles et nous avons tout de suite demandé une équipe de dactylo pour venir à Rome pour refaire dans les langues les différents textes. Oui, mais il n'y avait plus que 3 jours et il y a des étudiants de Rome qui sont venus commencer à assembler. Et quand ils ont commencé à mettre les différents tas ensemble, on avait de 1 jusqu'à 40 qui se suivaient, comme dans un livre. Puis arriver 71 jusqu'à 80, et puis de 90 jusqu'à 100, parce que eux, ils s'en foutaient pas mal, ils mettaient tous les paquets ensemble, et le traité était devenu quelque chose comme un roman. J'ai dit, on ne peut pas faire ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On avait la page de garde, on avait les choses, un très joli machin en cuir, et on a mis là-dedans, devant à la page 1, les sous-signés, les signataires j'ai le texte là, et ils ont signé, et la dernière page. Et au milieu, c'était tout du blanc. C'était un traité blanc. Les pages du traité de Rome ne sont plus blanches depuis longtemps. Le texte a fait du chemin de Rome à Maastricht, Amsterdam, Athènes, Nice et de nouveau Rome, où était signée en 2004 l'infortunée Constitution européenne. L'homme que vous voyez évoluer de part et d'autre de l'écran n'est pas qu'un figurant de l'histoire. Philippe Evans dirige le bureau des accords du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles. Au service de l'histoire, il souligne les bienfaits de la technologie.
En 1957, il n'y avait que 4 langues officielles pour la communauté économique européenne de l'époque. Maintenant, on a 23 langues, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail, de préparation. Aujourd'hui, en 2007, on peut insérer toutes les versions des traités en un seul CD-ROM. Le papier, c'est aujourd'hui réservé aux originaux ou aux facsimilés comme ceux-ci, fabriqués à l'occasion du cinquantenaire des traités de Rome. Le vrai travail du bureau des accords, préparer, traduire, certifier, dupliquer, superviser la signature, puis la ratification de l'ensemble des accords politiques, économiques, judiciaires conclus entre États membres ou entre l'Union et les pays tiers. C'est dans les coffres du ministère des Affaires étrangères italien que sont conservés les originaux de tous les traités européens, dont Rome est la dépositaire. Il faut 2 hommes et des roulettes pour déplacer le plus volumineux d'entre eux, le traité constitutionnel et ses 21 versions linguistiques. Ivo Braguglia dirige le service du contentieux diplomatique et des traités au ministère. Un traité est quelque chose de sacré. Donc il est important que l'original et les signatures originales soient bien conservées. Ce sont peut-être les seuls traités de l'histoire du droit public international qui ont donné vie à un organisme supranational avec des pouvoirs tant politiques que juridictionnels très importants par rapport aux États signataires. Ces pouvoirs ont-ils été bien exploités? Au Forum européen de la jeunesse, ONG qui milite depuis Bruxelles pour faire entendre la voix des jeunes générations sur l'échiquier politique européen, on est sceptique. Les réponses concrètes à leurs préoccupations ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Les jeunes attendent que l'Union européenne traite des questions qui jusqu'à présent n'ont pas été bien traitées. Les questions environnementales ou encore la nécessité pour l'Union européenne de s'affirmer dans un contexte de globalisation. Et je pense surtout qu'au niveau interne, les jeunes n'arrivent pas à comprendre comment l'Union européenne, avec autant d'institutions, avec un aussi grand budget, n'arrive pas à parler d'une seule voix. Les jeunes partagent, réaffirment et développent les idées des pères fondateurs. Et la vérité, la raison pour laquelle ils le font, c'est bien parce que beaucoup de ces idées-là ne sont toujours pas mises en pratique. Les attentes des jeunes Européens, c'est que ces idéaux soient enfin mis en œuvre et que les prochaines 50 années soient beaucoup plus proches des idées de Schuman et des autres pères fondateurs que ne l'ont été les 50 dernières années.